Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'ère à laquelle vous découvrez cette vidéo. Je viens aujourd'hui avec un thème très spécial intitulé « Les rôles du tribunal pour enfants ». Les rôles du tribunal pour enfants. Et donc, vous devez savoir que ici, je fais plus allusion à la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, une loi applicable en République démocratique du Congo. Les gens qui sont avec nous ici en République démocratique du Congo, cette loi les concerne. Donc, vous pouvez suivre attentivement cette émission. Vous pouvez partager cette vidéo à toute personne de votre choix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de cette vidéo et de nous écrire sur notre numéro WhatsApp plus 243 81 27 80 730. Voilà, je reviens au thème. Les rôles du tribunal pour enfants. Ici, je prends deux thématiques seulement. La compétence du tribunal pour enfants, d'une part, et aussi, j'explique le mode de saisine. Comment saisir les tribunaux pour enfants. Donc, la compétence, d'une part, et les modes de saisine. Comment saisir les tribunaux pour enfants. Je voudrais expliquer clairement que les tribunaux pour enfants est un tribunal spécial. À l'époque, lorsqu'il y avait le tribunal, lorsqu'on a créé les tribunaux militaires, les juridictions militaires, on appelait ça les tribunaux spécialisés, donc qui se diffèrent du tribunal ordinaire, des juridictions ordinaires. Mais ici, on parle des tribunaux spéciaux. Un tribunal spécial, pourquoi? Parce que les règles qui s'appliquent ici sont spéciales. Bien que vous verrez l'article 100, donc les articles 99 et 100 expliquent que l'on peut toujours faire recours au code des procédures civiles, ça c'est vrai, mais les règles, en tout cas, les règles des jeux en matière d'enfants sont spéciales. C'est pourquoi on dit que les tribunaux pour enfants, c'est un tribunal spécial. Vous allez découvrir avec moi d'abord, comme je dis, il y a deux thématiques. On commence par la compétence du tribunal pour enfants. La compétence du tribunal pour enfants nous renvoie à savoir qu'est-ce que le tribunal pour enfants, quelles sont les matières que ce tribunal pour enfants est capable de traiter. Il peut traiter quelle matière? Est-ce qu'il va traiter toutes les matières? Non. Ici, le tribunal pour enfants, au regard de cette loi, lorsque vous lisez l'article 94, vous lisez l'article 94, il vous est expliqué clairement que le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard de personnes ayant atteint moins de 18 ans. Donc, lorsqu'on a moins de 18 ans, le tribunal pour enfants est compétent à votre égard, surtout en matière d'ESL. En matière d'enfants qu'on fait avec la loi, ça c'est vrai. Il y a aussi la matière civile. Lorsqu'on parle de la garde, une matière qui se rapporte avec l'identité, tout ça, c'est toujours la compétence du tribunal pour enfants. Mais au-delà de l'article 94, vous lirez les articles 95 et 96, il s'agit maintenant d'une exception. Les législateurs congolais posent une exception en disant, écoutez, c'est vrai, le tribunal pour enfants est compétent, au regard de l'article 94, comme nous avons expliqué, à l'égard de personnes qui ont moins de 18 ans. Ça, c'est la généralité. Mais maintenant, l'article 95 explique que voilà, lorsque l'enfant qui a moins de 14 ans, mais déféré devant les juges pour enfants, quel est le comportement que les juges doivent prendre? Il doit adopter quel comportement? L'article 95 explique. Et l'article 96 va plus loin pour expliquer même que l'enfant qui a moins de 14 ans bénéficie en matière d'enfant en conflit avec la loi d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Cela veut dire quoi? Je m'explique. Au regard de la base posée par l'article 94, la compétence du tribunal pour enfants en matière d'ESL, enfants en conflit avec la loi, on prend les enfants qui ont moins de 18 ans dans l'ensemble. Mais quand vous poursuivez les articles 94 et 95 et 96, vous verrez maintenant il y a une fourchette entre les enfants ayant se situant dans la fourchette entre
14 et moins de 18 ans d'une part, et d'autre part, les enfants qui se situent entre moins de 14 ans jusqu'en bas. Donc, si l'enfant a moins de 14 ans jusqu'en bas, il est concerné maintenant par les articles 95 et 96. Vous voyez? 95 et 96. Mais l'article 94, ça englobe le tout. C'est pour tout enfant qui a moins de 18 ans, en général. Et lorsqu'on est en face maintenant d'un enfant qui a moins de 14 ans, les législateurs congolais ont dit non, 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 non. Cet enfant, on ne peut même pas appliquer de mesures, comme on pouvait appliquer à l'égard des enfants qui se situent dans la fourchette allant de 14 à moins de 18 ans. Là, la loi ici, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant explique que ces genres d'enfants qui se situent entre 14 et moins de 18 ans, lui, si on constate qu'il y a le fait sont là, on constate qu'il y a les manquements, comme on l'appelle dans le langage courant, les manquements, on ne parlait pas de l'infraction ici, lorsqu'il commet des actes qualifiés d'infraction à la loi pénale, on dit non, il a commis un manquement et il est appelé SL, c'est-à-dire enfant en conflit avec la loi. Il y a des mesures qu'on applique, les mesures de placement et autres. Mais ici maintenant, l'autre fourchette des enfants qui se situent entre moins de 14 ans jusqu'en bas, chez eux, on n'applique pas ces mesures. On dit, quand vous lisez l'article 96, on dit, les juges les relaxent dès qu'il est devant lui et qu'il constate que non, non, cet enfant moins de 14 ans, on les relaxe comme s'il a agi sans discernement. J'y reviendrai sur ce sujet pour donner mon avis. Mais aujourd'hui, je suis en train d'interpréter la pensée du législateur congolais au regard des articles 94, 95 et 96. Vous voyez? Et pour aller plus loin, je parle de l'article 99 et 100 qui explique que ça renvoie à la procédure civile ordinaire. Vous voyez? Ça renvoie, bien que le tribunal soit spécial, mais les règles des procédures civiles s'appliquent aussi au tribunal pour enfants, bien que ce soit un tribunal spécial. Et voilà la compétence du tribunal pour enfants. Ça traite toutes les matières ayant trait à l'enfant, comme je l'ai dit, à l'identité, à la garde et même en matière d'enfants en conflit avec la loi qu'on appelle SL. Lorsque votre enfant commet ce qu'on appelle en droit pénal l'infraction, ici on dit non, non, ce n'est pas une infraction, c'est un manquement. Et votre enfant sera qualifié d'enfant en conflit avec la loi. Voilà un peu la compétence du tribunal pour enfants. Mais à côté de cette compétence, je dis le mode de saisine, c'est-à-dire comment, c'est vrai, nous avons maintenant compris aujourd'hui la compétence du tribunal pour enfants. Mais comment on va saisir le tribunal pour enfants? Est-ce qu'il faut le faire comme on le fait dans des juridictions ordinaires? Est-ce qu'il y a une façon spéciale parce qu'il s'agit d'une juridiction spéciale? Oui, la réponse est oui. Comment saisir? Les modes. Il y a la loi, le législateur a posé 7 modes. 7 modes pour saisir les tribunaux pour enfants. Ces modes sont posés à l'article 100D de la même loi ici. La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Alors, quels sont ces modes? Il y a 7 modes. Le premier mode, il s'agit de la requête de l'officier du ministère public, qu'on appelle OMP, le magistrat du parquet. Je reviendrai sur ça pour expliquer les détails. Le deuxième mode, c'est la requête de l'OPJ, c'est-à-dire l'officier de la police judiciaire dans des sous-siates. Le troisième mode, c'est la requête de la victime elle-même. Le quatrième mode, c'est la requête de l'assistant social. L'assistant social. Le cinquième mode, c'est la requête de parents ou de tuteur de l'enfant. Le sixième mode, c'est la déclaration spontanée de l'enfant lui-même. La déclaration spontanée de l'enfant. Et le dernier mode, il s'agit de la saisine d'office du juge. Voilà les 7 modes. Maintenant, je vais expliquer chaque mode. Je dis, le premier mode, j'ai parlé de la requête de l'officier du ministère public qu'on appelle OMP.
Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Il peut se faire que le magistrat du parquet, parce que lui aussi, il peut se saisir, il y a ce qu'on appelle la saisine d'office, il peut se saisir d'office, il voit devant lui quelqu'un commet une infraction. Alors lui, comme il est chargé de rechercher les infractions, en tout cas, il met la main sur la personne. Ou sinon, s'il a été saisi par l'OPJ, il se retrouve en face d'un dossier. En fait, quand les dossiers arrivent au parquet, le chef du parquet, le procureur de la République, lit, après avoir lu, il va attribuer à un magistrat. C'est tout à fait normal, c'est ça la procédure. Alors, dès que le dossier lui est attribué, lui, le magistrat du parquet, l'officier du ministère public, OMP, en instruisant, il constate que la personne qui est devant lui est mineure, c'est-à-dire il n'a pas encore atteint 18 ans. Que dit la loi ici? Il doit arrêter l'instruction. Pourquoi? La base, c'est l'article 94 qu'on a lu. C'est-à-dire le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de 18 ans. C'est que les juges pour enfants, c'est l'unique autorité compétente qui peut traiter la matière liée à l'enfant. Donc, c'est le tribunal pour enfants qui traite toutes les matières dans lesquelles l'enfant est impliqué. Donc, cette compétence échappe au parquet, échappe à l'officier du ministère public au regard de cette disposition précitée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va saisir le juge pour enfants du ressort. Il transmet les rapports au juge pour enfants. C'est au fait ça, la requête. Et quand il le fait, il fait une requête. Une requête de fixation des dates d'audience, de fixation au niveau du tribunal pour enfants, pour que le juge pour enfants, à son niveau, il va voir. Pendant l'instruction, il peut requalifier, disqualifier même les faits, parce que c'est sa compétence. Nous y reviendrons aussi sur un autre numéro. Donc, en gros, retenez cela comme étant l'explication relative à la saisine du tribunal par voie de la requête de l'OMP ou de l'officier du ministère public. Deuxième mode de saisine, nous avons parlé de l'OPJ. La requête de l'OPJ. L'OPJ aussi, on peut le saisir parce que les commis des mortels, ce n'est pas comme vous, parce que vous venez de comprendre maintenant que le tribunal pour enfants est compétent. Ou encore, il peut se faire qu'il y a urgence. Vous ne pouvez pas aller saisir les juges puisqu'il y a flagrance. En ce moment-là, vous saisissez l'OPJ, c'est tout à fait normal, et pour porter à sa connaissance le fait reproché à un enfant. Un enfant qui a moins de 18 ans. C'est normal, ce n'est pas interdit. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Et la spécialité au regard de cette loi? L'OPJ qui reçoit les dossiers, lorsqu'il instruit, il constate que l'enfant est mineur, toujours au regard de cette loi, il ne peut pas continuer à instruire. Il arrête l'instruction. Dès qu'il constate que devant lui, il y a un enfant mineur, l'OPJ doit arrêter directement, il arrête d'office l'instruction et transmet les rapports d'instruction au juge compétent. C'est ce qu'on appelle la saisine, donc la requête de l'officier de la police judiciaire, de l'OPJ. C'est-à-dire, lorsqu'un OPJ continue à coffrer l'enfant dans les sous-sièges pour solliciter des pourboires, des amendes, à apprécier, il n'a même pas les... C'est-à-dire, la loi ici n'a pas donné la liberté à l'OPJ d'apprécier. Non. Dès qu'il a connaissance de faits portés contre l'enfant et qu'il est sûr qu'il s'agit d'un enfant, la personne qui n'a pas encore atteint 18 ans, il n'y a pas de marchandage. Il ne peut pas percevoir les amendes. Non, il ne peut pas continuer à coffrer l'enfant. Il doit saisir au plus vite possible les juges pour enfants du ressort par voie de la requête. C'est ce qu'on appelle la requête de l'officier de la police judiciaire. Troisième mode, il y a ce qu'on appelle la requête de la victime. Vous savez, vous pouvez être victime, comme je suis en train d'expliquer ici, au lieu d'aller saisir les parquets, au lieu d'aller saisir l'OPJ, puisque vous savez déjà que l'auteur de l'infraction ou du manquement n'est pas un majeur, c'est plutôt un mineur. Au lieu de faire ces acrobaties, vous allez directement saisir les juges pour enfants. C'est ce qu'on appelle la requête. En quelque sorte, c'est comme une plainte. Vous voyez? Vous introduisez votre plainte, mais ici, comme on est
on n'est pas au parquet, on est au tribunal. Nous venons à toi, Seigneur. On appelle ça la requête. Hein, la requête de la victime. Donc, vous saisissez par la requête de la victime. Quatrième mode, c'est la requête de parents ou du tuteur. Parents ou tuteur de l'enfant. Donc, l'enfant est victime d'une infraction ou d'un manquement. On dit non, non, les parents sont là. Il dit non, nous allons saisir en lieu et place de notre enfant. Ils font la même chose que le plaignant. C'est que le plaignant les fait si on est au parquet ou sinon ce que je viens d'expliquer. La requête qui pourrait être appelée quand on est devant l'OPJ ou l'officier du ministère public. On appelait ça la plainte, mais ici, comme il s'agit du tribunal, d'une juridiction, on appelle ça la requête. La requête de parents ou du tuteur de l'enfant qui est victime. Et cinquième mode, c'est la requête de l'assistance sociale. L'assistance sociale, c'est qui? C'est la loi ici qui a régi à ce qu'il y ait les assistants sociaux au niveau de chaque tribunal. Et ils travaillent côte à côte avec les juges pour voir, pour aider les juges dans l'accomplissement de ces tâches, aller voir les comportements des enfants, ainsi de suite. Alors, cette assistance sociale, à chaque fois même qu'il y a un enfant qui est poursuivi devant les tribunaux pour enfants, d'office, les juges mettent à sa disposition un assistant social qui va suivre de près toute la procédure et faire rapport à la fin. C'est comme ça que même quand on plaide un dossier, une affaire liée à l'enfant, à la fin, avant que les juges ne prennent l'affaire en délibéré, voilà même la spécialité de ces tribunaux, avant que les juges ne prennent l'affaire en délibéré, il attend les rapports de l'assistance sociale. Alors cet assistant social, lui aussi, dès qu'il a connaissance des faits portés contre un enfant, un manquement qu'un enfant a commis, soit il peut prendre ça par voie de la saisine de parents, de toute autre personne, même de la victime. Alors, cette assistance sociale, la loi lui donne aussi la possibilité, le pouvoir de saisir les juges pour enfants. Il fait une requête. Il adresse sa requête auprès du tribunal, du président du tribunal pour enfants compétents, et cette requête sera aussi recevable. Cinquième mode, c'est ce qu'on appelle la déclaration spontanée de l'enfant. Vous savez, l'enfant peut aussi subir des pressions. L'enfant peut subir, il peut être victime d'un manquement, d'une infraction et même de maltraitance. Non, il vient, il saisit lui-même par déclaration comme ça verbale. Quand on dit déclaration, il ne s'agit pas de la requête. Il parle comme ça. Il vient jusque devant le juge, il dit « Monsieur le juge, madame le juge, voici ce que j'ai subi. Voici. Voici tel m'a fait ça. Voici. » Lorsqu'on constate que l'auteur est mineur, le juge va ouvrir un dossier par rapport à, ce n'est pas la requête, mais par rapport à cette déclaration spontanée de l'enfant lui-même. Et le dernier mode, il s'agit de ce qu'on appelle la saisine d'office du juge. C'est-à-dire quoi? Les juges pour enfants, là c'est presque partout, même l'officier du ministère public peut se saisir d'office. L'OPJ peut se saisir d'office, c'est-à-dire lorsqu'il trouve une infraction ou un manquement qui se commet. En tout cas, il va se saisir d'office. Il se saisit d'office et puis le dossier sera ouvert. Voilà les 7 modes qui permettent ou qui sont prévus par cette loi, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, lequel mode permet à ce que vous puissiez saisir les juges. Je ne dis pas que tous ces modes sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'il faut cumuler tous les modes avant de saisir les juges. Non, il suffit d'avoir une seule possibilité. La requête de l'OPJ, la requête de l'officier du ministère public, la déclaration spontanée de l'enfant, la saisine d'office du juge, ça suffit. Un seul mot peut faire saisir les tribunaux pour enfants et mettre en mouvement l'action au niveau du tribunal pour enfants. Je vous remercie pour l'attention particulière nous accordée et vous recommandons d'aimer notre page. Vous recommandons aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de détails et avoir encore beaucoup de vidéos. Au revoir.